Bonjour les Goukris! Aujourd'hui on va parler des figurines vintage, les mondes engloutis. Les Mondes Engloutis, c'est une première parce que c'est un dessin animé 100% français. Il faut savoir en effet que la production de dessins animés dans le monde est complètement monopolisée par les Japonais et par les Américains. Et bien avec les Mondes Engloutis, la France contre-attaque et cette fois on a mis les moyens, 60 millions de francs de budget, 2 ans de réalisation et plus d'1 million d'heures de travail. Les Mondes Engloutis est donc un dessin animé français, créé par Nina Wallmark. Elle était déjà co-scénariste sur Ulysse 31 avec Jean Chalopin. Série de 26 minutes en 2 saisons de 26 épisodes chacun. Diffusée pour la première fois dans l'émission Récréa 2 le 24 septembre 1985. Et la planète essaye justement de se préserver d'une éventuelle explosion. Voilà, c'est tout à fait ça. Et alors, super. comment les Arcadiens vont-ils s'y prendre? Eh bien, c'est toute l'histoire des mondes engloutis qu'on peut voir ici. Le lendemain, une émission spéciale présentée par Dorothée est consacrée au dessin animé. Bonjour à tous et les bienvenus à bord de ce sous-marin. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes à bord d'un sous-marin aujourd'hui. Eh bien, nous allons tout simplement vous parler des Mondes Engloutis. Cette grande série française que vous pourrez voir, bien sûr, dans Récréa 2. Alors, le mardi, première partie, le jeudi, deuxième partie, et le samedi, les 2 parties réunies. Un bloc. Super, non? Malheureusement, la série a eu très peu de moyens, malgré les 2 années de fabrication de dessins et de l'animation par ordinateur pour la toute première fois. Et cela se ressent dans les dessins et les décors. Mais en quelque sorte, cela a contribué à l'ambiance de la série. Car il faut avouer que dans ce dessin animé, il y a une ambiance incroyable, qu'on ne retrouvera dans aucun autre anime jusqu'à aujourd'hui. Un peu post-apocalyptique et peut-être visionnaire. Si un jour nous avons plus assez d'énergie pour alimenter les serveurs internet, nous serons dans la même situation que les Arcadiens. La musique a aussi contribué à ces mystères. Composée par Vladimir Cosma, déjà très connu pour toutes les bandes originales qu'il a composées pour les grandes comédies françaises des années 60 jusqu'à 2000. Avec Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Grand Blond, Le Père Noël est une ordure, La gloire de mon père, etc., etc. Pour la bande originale des Mondes Engloutis, on y retrouve quelques musiques identiques au dessin animé Astérix et la surprise de César, composé également par Vladimir Cosma. Difficile de dire s'il a composé pour l'un, puis après pour l'autre, car sont sortis tous les deux en 1985. Ainsi que pour la musique de La Danse des Pirates. Il a réutilisé celle du film Retenez-moi ou je fais un malheur de 1983. Cela peut s'expliquer qu'il n'avait pas forcément eu beaucoup de temps pour créer toutes les musiques. Didier Barbelivien, qui a fait les chansons titres de Albator et Sankokai, devait faire la chanson du générique des Mondes Engloutis avec Saban et avec Herbert Léonard en chanteur. Mais le projet n'a pas été retenu. Dans la cité d'Arcadia, le soleil s'appelle chagrin. C'est finalement la chanson chantée par les Ministars, 6 jeunes enfants de l'époque, qui chanteront la chanson sur la musique de Vladimir Cosma, sur les paroles de Nina Wallmark. La chanson sera reprise en 2019 par les Kids United, nouvelle génération, avec le titre L'hymne à la vie, en modifiant légèrement les paroles. Et la chanson a été également adaptée par les Anglais, par le groupe Cook Da Books, en faisant de Spartacus le héros de la série. En plus du générique et de la chanson de La Danse des Pirates, il y a une 3e chanson créée pour celle de Bic et Bac, les 2 pangolins de la série, avec la chanson C'est la gig de Bic et Bac, toujours chantée par les Ministars. Ces 3,45 tours ont bien cartonné en termes de vente de disques, et ont largement contribué au succès du dessin animé. Car pour la chanson de Bic et Bac et de La Danse des Pirates, les chansons revenaient régulièrement dans la série, avec toujours les mêmes images.
afin d'économiser du temps de création de dessin et vendre plus de disques. Une pierre, deux coups. C'est CG Revell qui distribueront les jouets. Il n'y a pas eu de grosse production car aujourd'hui il est difficile de les trouver sur les sites de vente. Et les prix ont explosé. Nous avons eu une gamme de 8 figurines articulées, reprenant les personnages principaux de la série. D'une hauteur d'environ 9 cm, elles sont articulées aux bras et aux jambes. Mais ne respectent pas vraiment l'échelle. Elles sont vraiment bien faites, ressemblant exactement aux personnages du dessin animé. Avec Arcana, Spartacus, Rebecca, Bob, les pirates, Max à gaz, sa fiancée, Mass Media, Sescapil, et enfin, nous avons eu Bic ou Bac. CG ne s'est pas embêté à créer les 2 figurines pour chacune de ces gammes. Ils ont fait qu'une figurine et il fallait acheter les 2 pour imaginer avoir Bic et Bac. Pourtant, il y avait bien une différence entre les 2, au niveau des oreilles. L'un avait les oreilles longues et l'autre les oreilles rondes. Mais non, lui c'est Bic et lui c'est Bac. Ah non, je suis désolée. Quoi? Lui c'est Bic et lui c'est Bac. Non, tu te trompes complètement. Lui c'est Bic, t'as qu'à lui demander, et lui c'est Bac. Il y a eu aussi 9 mini-figurines, non articulées, d'une hauteur de 5,5 cm environ, bien plus petites que les figurines articulées, avec Arcana, Spartacus, Rebecca, Bob, Max à gaz, Mass Media, Sescapil, Bic ou Bac, plus un nouveau pirate, Matimat. Il y a eu aussi 5 figurines flexibles, avec Arcana, Spartacus, Rebecca, Sescapil et Bic ou Bac. Et elles sont toujours aussi moches, avec les bras et les jambes trop longues. Il y a eu aussi les 2 figurines Bic et Bac, distributeurs de chewing-gum, que l'on pouvait acheter chez le buraliste du coin. Ici, ils les ont différenciés avec la couleur du nez. L'un était vert et l'autre orange. Ils s'ouvraient en 2 avec à l'intérieur un chewing-gum avec un emballage au logo des Mondes Engloutis. Et sont sortis en peluche, toujours avec le concept d'une peluche pour les 2 figurines. Il n'y avait pas de différence au niveau des oreilles. Il y a eu 3 véhicules. Ils pouvaient fonctionner à pile, avec une belle boîte d'emballage. On a eu Shag Shag qui était adapté aux figurines articulées. Le scooter des pirates, on pouvait en acheter un pour chaque pirate, et le train des pirates. Il pouvait avancer tout seul à 2 vitesses grâce aux piles. Le train des pirates est aussi sorti chez Jouef, avec des rails et tout un décor en carton, représentant les Mondes Engloutis, avec les personnages que l'on pouvait découper en carton. Il y a eu aussi 4 figurines micropuces. Ce sont les Shaggy, qui aidaient Shag Shag dans le dessin animé. Les micropuces étaient une gamme de jouets déjà utilisée par CG. Il y a eu quelques prototypes, comme on le peut voir sur le verso du blister des mini-figurines. Shag Shag en petit, mais n'a pas été produit. Dans un catalogue de Jouet Club de 1985, on pouvait voir une figurine d'un des enfants d'Arcadia. Malheureusement, il n'a pas été produit non plus. Et dans un autre catalogue, on pouvait voir un playset. C'était le repère des pirates. Il avait l'air magnifique. Malheureusement, nous n'avons eu aucun playset pour cette gamme de jouets. Finalement, on pourra regretter de ne pas avoir eu de figurines des habitants d'Arcadia, ainsi que plus de figurines des pirates. On aurait bien voulu avoir aussi quelques personnages que l'on rencontre dans les différents épisodes, car le travail de design était très élaboré et cela sortait de l'ordinaire. Vous pouvez retrouver les Mondes Engloutis en DVD, mais attention, sur le DVD, les épisodes ne sont pas dans l'ordre. Vous pouvez retrouver le bon ordre sur Wikipédia par exemple. En 2010, Nina Wallmark était en pourparlers avec Lionsgate Entertainment pour l'adaptation cinématographique des Mondes Engloutis, en une trilogie, avec en premier film la jeunesse de Spartacus. Mais malheureusement, le projet a capoté. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.